Yo les potes et bienvenue à tous. Aujourd'hui on va parler des 5 erreurs que vous pouvez éviter et qui sont souvent faites au tournage sur votre caméra. Parce que ouais, on connaît tous le mythe de on verra ça en post-prod, mais en fait, non, on verra pas. C'est parti, 5 réglages caméra pour 5 erreurs à éviter. Bam. On commence tout de suite avec la première erreur que beaucoup de gens font, je parle surtout pour YouTube, un peu moins dans la fiction, les ISO. Premièrement, avec l'ISO, sachez qu'il s'agit de générer de la lumière numériquement dans votre capteur, donc dans votre appareil photo. C'est pas naturel, c'est numérique, c'est faux, donc ça veut dire que à moins que votre appareil, comme un A7S II, soit fait pour ça, il réagira toujours pas très bien à la montée en ISO. Donc préférez avoir plus de lumière réelle que d'augmenter les ISO. C'est la première erreur, elle est ultra basique et ultra simple, mais il y a encore beaucoup de gens qui le font. Alors si votre image a plein de grains, c'est parce que vos ISO sont trop hauts. Alors certes, oui, sur votre retour dans l'immédiat, vous avez plus de lumière, mais c'est une erreur, c'est un problème, il faut pas faire ça. Donc, lumière, mais pas ISO. Pour illustrer mon propos sur la montée en ISO, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer sans les lumières en montant les ISO et avec les lumières en baissant les ISO. Regardez la qualité d'image. Voici maintenant la même sans lumière et en montant uniquement les ISO. Donc là, je suis à 12800 ISO. Vous avez vu, déjà, on n'a pas la même lumière, évidemment, on n'a pas de lumière, mais surtout, on a un grain énorme, colossal dans l'image. Très très naze. Voilà, ici avec les lumières, sans monter l'ISO, donc 400 ISO. Vous avez vu, la différence c'est énorme. On passe tout de suite à l'erreur numéro 2. Celle-là, elle était basique, elle était simple et rapide. Pour l'erreur numéro 2, il s'agit d'une erreur assez débutant. Lorsque vous ne l'êtes plus, vous ne ferez plus ce type d'erreur. C'est très simple, c'est le shutter speed. Quand vous agissez sur votre shutter speed, vous allez changer directement l'impact du mouvement de votre caméra. Donc les flous de mouvement, principalement, la vitesse. Le problème, c'est qu'en fait, en vidéo, contrairement en photo, on ne peut pas trop s'amuser à faire ça. Pour la simple et bonne raison qu'on a une règle qui est assez simple, qui est celle d'avoir un framerate, donc des images par seconde, fois 2 sur notre shutter. C'est-à-dire que si j'ai un framerate de 24p, j'aurai un shutter ouvert à 1 sur 48. Ou 1 sur 50. Jamais je ne le dépasse et jamais je reste en dessous. Si je suis en dessous, je vais avoir plus de lumière, certes, mais ça va être pas fluide du tout. De cette façon-là, regardez. Observez. Comme ça. Là, mon shutter est à 6, 1 sur 6, et ça ne fonctionne pas. Bien sûr, c'est plein de lumière, mais ça ne marche pas. Et à l'inverse, je vais avoir beaucoup trop de noir, sauf que c'est pas du vrai noir en fait. C'est un espèce de neutre dégueulasse. Et du coup, voilà ce que ça donne. Voilà. Donc là, on voit pas très bien, c'est noir, mais quand vous le faites en extérieur face au soleil, en fait ça va vous faire quelque chose de dégueulasse et là je suis à 1 sur 320. Donc la règle très importante à ne pas oublier, et c'est hyper simple au tournage, le shutter speed, toujours 1 sur 50 si vous êtes en 24p, si vous êtes en 60p c'est 1 sur 120, etc. Le double de votre truc. Et là vous aurez un flou qui sera assez cinématographique, un joli flou de mouvement bien aéré qui sera plutôt mignon comme on le voit au cinéma, et ça c'est très important. Règle très simple mais importante. N'oubliez pas, ça ne se corrige pas en post-production ces choses là, pas du tout du tout. On passe à l'erreur numéro 3. Erreur numéro 3 est très courante, c'est le profil colorimétrique. Alors si votre caméra vous le permet, bien sûr cette erreur là est optionnelle parce que si vous utilisez une caméra qui n'a pas de profil de couleur, ça ne marchera pas. Mais si votre caméra vous le permet, n'oubliez pas que le profil colorimétrique ne se change pas en post-production. Vous pouvez pas, si vous avez filmé en Ciné Like D, le sortir en log, ça n'existe pas, c'est pas possible. Donc c'est tout bête, ça paraît tout con, mais pensez bien à régler votre profil colorimétrique parce que vous ne pourrez pas le changer du tout en post-production. Et c'est très important d'avoir une caméra qui soit bien réglée. Pour le coup, je vais vous citer un exemple, ça m'est arrivé sur l'épisode 3 de la série Ecnesia, qui je le rappelle sortira le 24 décembre. Durant cet épisode, en fait, j'avais pas fait attention parce que j'avais mis la veille, je crois, en Ciné Like D pour faire je sais pas quoi, et j'ai oublié de le repasser en log. Du coup, j'ai tout mon épisode qui est en Ciné Like D alors que je le voulais en log. Alors c'est pas un drame parce que ça reste du semi-flat, mais ça aurait été mieux en log. Voilà, c'est un exemple. Donc ça peut arriver tout le temps et à tout le monde. Même ceux qui connaissent, pour le coup, je connais, c'est ce que je fais tout le temps. Mais ça m'est arrivé, c'est un oubli. Donc voilà, une erreur à ne pas faire, pensez bien à votre profit. Parce que du coup, votre image ne sera pas la même. Pas la même du tout. Et surtout, elle sera pas rattrapable. Du coup, pour ça, je vais vous montrer l'exemple. Vous voyez, là, comme ça, c'est en log. Et regardez, je vais vous montrer si j'avais fait l'erreur. Ça aurait pu être comme ça. Et c'est pas ce que j'aurais voulu. C'est très joli, hein, mais c'est pas ce que j'aurais voulu. Donc du coup, faites bien attention à avoir votre profil comme il le faut, bien sûr. Voilà. On y revient. Allez, c'est parti, on passe à l'erreur numéro 4. Pour l'erreur numéro 4, en fait, il s'agit plutôt d'un réglage. Le problème, ça arrive sur tous les tournages, c'est une erreur très importante, c'est l'exposition. Il y a plein de gens qui vont avoir beaucoup de mal à bien exposer une image, et c'est normal, c'est assez compliqué de bien exposer une image. D'ailleurs, je crois qu'on peut pas dire que l'exposition est parfaite un jour, en fait, ce n'est jamais parfait. Mais il y a des outils qui nous permettent de bien nous aider à bien exposer une image. Le premier, et c'est celui-là dont je vais vous parler, c'est le plus important, c'est ce que je vais appeler en fait le correcteur EV, d'accord? Donc EV
pour exposition value ou exposure value, c'est pareil. En gros, c'est un indicateur que vous avez tous sur vos caméras en mode vidéo. Pas en mode photo, ce sera différent. En mode vidéo, ça vous permet en fait de mesurer en temps réel là où il y a votre focus, votre point de focus, à quel stade vous êtes dans la courbe. C'est-à-dire, est-ce que vous êtes en -3, -4, -5 au niveau de l'exposition? Est-ce que vous êtes en +1, +2, +3, +4, +5? Donc, si vous êtes dans le positif, ça veut dire que votre image est trop exposée. Si vous êtes dans le négatif, elle est sous-exposée. Et si vous êtes dans le 0, elle est exposée. De fait, de manière à ce qu'elle soit le plus neutre possible, ça dépend bien sûr de tous vos appareils. Si vous utilisez par exemple un Sony A7S II en log par exemple, le S-Log a tendance à demander d'être surexposé pour être bien étalonné. Chez Panasonic c'est l'inverse, on va avoir tendance à plutôt avoir un peu de sous-exposition pour mieux l'étalonner, parce que si c'est surexposé on ne pourra pas rattraper, parce que voilà, la lumière n'est pas créée de la même manière. Bien sûr, si vous n'êtes pas dans un profil particulier et que c'est juste pour avoir une belle image exposée, il faut vous référer à ce truc là. Mais maintenant je vais vous parler du réglage le plus important, le plus fou qui existe. Ça c'est pour ceux qui ont des caméras un petit peu plus haut de gamme. Ça s'appelle le Zebra Pattern. Alors le Zebra Pattern, qu'est-ce que c'est? Je vous mets une petite image ici, normalement elle sera là si j'en trouve, voilà. L'image en fait, le Zebra Pattern, c'est quelque chose qui vous permet d'avoir sur votre image des pics qui montrent dans toute votre image où est-ce que c'est surexposé. Et ça vous change la vie. Parce que de cette manière-là, vous allez pouvoir tout bien exposer. Ce sera plus difficile quand vous aurez à tourner des plans plus importants comme des plans séquences ou des plans beaucoup plus complexes, mais ce sera beaucoup plus ouf pour vous parce que vous allez pouvoir tout simplement mieux gérer l'image et voir tout ce qui est exposé ou non dans celle-ci. Alors voilà. Pensez-y, si vous utilisez un GH5, un Sony A7S II ou des appareils assez haut de gamme, si vous n'utilisez jamais votre Zebra Pattern, c'est un peu comme si vous utilisez à 20% votre caméra. C'est pas très bien, il vous manque vraiment ça. Le Zebra Pattern, ça va changer votre vie, ça va changer vos plans. Peut-être pas pour un podcasteur ou un youtubeur, mais pour quelqu'un qui fait de la fiction, c'est obligatoire. Donc vous devez absolument utiliser ces zébras, s'il vous plaît, faites-le. C'est vraiment bien. On va passer à la dernière erreur, la 5e. Je vous en mettrai une petite bonus, en fait finalement ça fait 6 erreurs, mais c'est plus joli pour le titre 5. On passe à l'erreur numéro 5, c'est parti. Alors l'erreur numéro 5, elle est hyper connue, hyper simple, et elle se rattrape pas non plus en post-prod, du même titre que l'exposition. Et il y a un truc qui peut l'aider, en fait, à corriger cette erreur immédiatement, c'est le focus. On a tous eu des plans ratés à cause du focus, ça peut arriver, c'est normal, ça fait partie du jeu. Des fois on a un focus qui est pas aussi bon que ce qu'on voulait, et puis parfois on a même fait des vidéos YouTube où on se podcast et on se rend compte à la fin qu'on n'est pas focus. Bon, la première chose c'est que tout ce que je vais vous dire là ne parle pas d'autofocus. On n'utilise pas d'autofocus. Par définition, dans ce que je vais vous dire là, c'est pas pour les autofocus. Ça sert à rien, on s'en fout. Là, on parle de focus manuel. Donc lorsque vous êtes en focus manuel et que vous faites un beau focus, il y a sur vos appareils moyens et haut de gamme un truc qui s'appelle le focus picking. Je vais essayer de trouver une photo. Regardez, je vous montre peut-être si j'en trouve une. Voilà. Cette photo vous permet de comprendre en fait ce qu'est le focus picking. C'est comme le Zebra Pattern, mais ça permet d'avoir les points sur ce que vous focusez en fait. Donc en gros, vous avez des points lumineux qui sont en train de vous dire où est le focus à l'endroit X. C'est-à-dire que putain, maintenant le focus il est là. Voilà. Et du coup, ça c'est très important pour éviter ce genre de problème. Vous n'êtes pas obligé de l'utiliser en permanence, mais si vous avez un opérateur ou quelqu'un qui peut le regarder de temps en temps, c'est mieux parce que du coup vous allez avoir un focus qui sera vraiment parfait et ça va vous aider grandement à comprendre exactement où est votre focus. Alors c'est surtout le cas quand vous n'utilisez pas d'écran déporté, que vous utilisez simplement le petit écran de votre caméra, parce que du coup généralement on a tendance à pas bien voir où est le focus. Et le focus picking vous permet de le vérifier immédiatement. Bien sûr, pour les machines comme Panasonic, on a une aide au focus qui nous permet de zoomer dans notre image pour voir, mais je crois que tous les constructeurs ne le font pas. Voilà, c'était l'erreur numéro 5, et maintenant on passe à l'erreur numéro 6, et celle-là elle est très importante aussi. Nous voilà sur l'erreur numéro 6, il s'agit bien sûr de la balance des blancs. C'est une erreur qui peut être faite au tournage fréquemment et qui est un vrai problème pour l'étalonneur. C'est-à-dire que quand on nous envoie un rush qui a été balancé salement, on ne peut pas le récupérer. Bien sûr, on peut le récupérer quand il s'agit d'un fichier RAW, comme le RED RAW par exemple, mais ce n'est absolument pas le cas avec un fichier normal. Erreur hyper importante. On va commencer par l'explication. La température des couleurs s'exprime en degrés Kelvin. Pour faire simple, plus le degré est bas, plus la lumière est rouge, plus le degré est haut, plus la lumière est bleue. En gros, par exemple, 1000 Kelvin, ça correspond à peu près à une bougie, c'est rouge. 9000 Kelvin, c'est le bleu glacial, quoi. C'est le bleu très foncé, quoi. C'est vraiment très fort. C'est le bleu de ouf. Nous, en général, la lumière du jour, on est aux alentours de 5500 à 6500, voire 7000 K en fonction de la puissance du
soleil. Par exemple en plein été avec un ciel totalement dégagé, vous aurez du 7000K. Et ça dépendra bien sûr de où vous vous situez. Si c'est nuageux, ça peut être aussi être du 7000 parce que la lumière peut être très claire. En revanche, pensez bien que quand vous êtes en intérieur et que vous vous éclairez avec la lumière qu'il y a par exemple des softbox qui sont actuellement, moi ici je suis en 5500K, quand vous êtes dehors et que vous avez une lumière naturelle, il faut toujours régler un maximum votre balance des blancs parce que ça va permettre en fait à l'étalonneur de vous faire une image homogène. Le problème c'est que généralement on utilise dans le cinéma ce qu'on appelle des gélatines pour masquer des endroits de sources de lumière différentes. Si par exemple vous voyez cette lampe ici, elle éclaire du bleu. Alors ici elle est juste de l'ambiance, donc elle fait juste une couleur. Mais si j'enlève une softbox actuellement, elle va beaucoup plus éclairer mon visage. Mon visage sera bleu alors que tout le reste sera blanc. Et du coup ça va créer un problème à l'étalonnage. Alors pour masquer ce problème là, j'aurai juste à changer l'ampoule ou à mettre une gélatine sur mon ampoule pour avoir la même lumière que ma couleur bleue ici. C'est très important d'avoir en gros une uniformisation de vos lumières. Donc si chez vous, vous filmez avec plein de types de lumières différentes, qui ne sont pas là pour mettre de l'ambiance mais pour vous éclairer, faites en sorte que ces lumières se ressemblent. Car si elles n'ont pas la même température, vous n'allez jamais pouvoir l'étalonner correctement. C'est très important. La balance des blancs, pour vous montrer un exemple, je vais vous le montrer en direct, normalement je devrais pouvoir le faire. Voici ce que vous pouvez voir. Voilà, vous voyez, je suis en train de changer, je suis en train de faire un peu tout et n'importe quoi. Vous voyez, par exemple, là, je suis en train de passer sur une balance des blancs plein jour, donc du 7000K. Vous voyez, c'est énormément bleu. C'est tout bleu. Et du coup, il faut faire super gaffe en fait à votre balance des blancs parce qu'il y a plein de possibilités. Voilà, on va revenir en 5504 comme ici. Voilà. Donc c'est très important les amis. La balance des blancs, une erreur très fréquente et franchement facilement solutionnable. Je crois qu'on a fait le tour des 6 erreurs qu'on fait le plus sur une caméra lors d'un tournage et qu'on croit qu'elles sont corrigeables en post-prod. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui les potes, j'espère que ça vous a plu, ces petites astuces sur les erreurs qu'on fait en tournage sur les caméras. J'espère vraiment que ça vous aura servi parce que moi ça me plaît de faire des vidéos de ce type là, donc c'est un petit top 5 effectivement. Je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, je pense que je vais en faire une dès demain. Et puis comme je vous ai dit, on est en plein dans la période là où on va faire plein de vidéos. Je vous le rappelle, il faut qu'on soit 5000 abonnés avant la fin du mois. Merci à tous d'être de plus en plus nombreux à me soutenir. Et je vous invite aussi sur le Discord, le Discord est toujours là avec le Find My Team si vous cherchez une équipe de tournage. Il y a une grosse communauté qui est en train de se créer petit à petit, donc venez vous ajouter à la communauté. Le lien est dans la description de la vidéo YouTube et c'est très simple, vous avez juste à cliquer, c'est gratuit et vous arrivez directement sur le channel. Vous venez, vous faites une petite présentation, vous présentez les projets que vous avez à faire et puis vous trouvez des équipes. Ou alors si vous simplement vous êtes un technicien ou quelqu'un qui veut taffer et qui cherche une équipe qui propose quelque chose, alors venez aussi, bien sûr. Merci à tous les potes, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao.